Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir on se retrouve comme d'habitude en compagnie de Robinho pour l'une des dernières vidéos les gars sur les pronostics des 5 gros championnats. Donc avant de commencer avec Betclic, vous pouvez faire votre premier pari qui est remboursé voilà, sur le site. Vous mettre juste entre 10 jusqu'à 100 € les gars et utilisez bien évidemment le coupon BISSON pour profiter de cette offre. Donc on va commencer avec la Ligue 1, 35e journée de Ligue 1. Donc il ne reste plus que 3, voilà on arrive au bout du tunnel on peut dire. Donc on va commencer tout à l'heure avec un beau AS Saint-Etienne contre Montpellier. Donc un choc de haut de tableau parce que j'ai vu le classement juste avant. Donc 36e. Ouais, 36e. Donc l'AS Saint-Etienne voilà 4e et Montpellier voilà juste derrière. Bon ils ont quand même, il y a quand même 7 points d'écart bien sûr. Donc pour toi, qui vois-tu vainqueur? Pour moi, c'est victoire de Saint-Etienne qui, comme tu l'as dit, a 7 points d'avance. Donc, à mon avis, l'Europa League, c'est fait pour les Verts et ils vont y aller parce qu'il faudrait que derrière, les équipes gagnent tous leurs matchs tout simplement pour passer devant Saint-Etienne. Et eux qui prennent et pas il de points. faudrait que Saint-Etienne prenne 0 points ou 1 point sur les 3 derniers matchs. Ça me semble compliqué, surtout que les Verts sont dans une dynamique assez incroyable. C'est une équipe vraiment qui est très à l'aise à domicile. Donc en plus avec cette lutte à distance avec l'Olympique Lyonnais, on peut même imaginer que Saint-Etienne passe devant Lyon ce week-end parce qu'on parlera du match de Lyon après. Donc pour moi c'est victoire des Verts. La même chose, ils vont essayer de jouer les troubles faits pour surtout par rapport à l'ennemi lyonnais. Bien sûr, c'est pas trop ces deux clubs-là. Donc moi aussi je vois une victoire de l'AS Saint-Etienne. Pourquoi pas essayer d'accrocher la Champions League. Ensuite les matchs de demain, on commence avec Angers contre le Paris Saint-Germain. Donc un match avec aucun enjeu. Voilà, Angers est déjà maintenu. Le PSG est déjà champion de France. Donc le Paris Saint-Germain, 7 derniers matchs seulement une victoire. Et voilà, je vais quand même partir, voilà, enfin je les vois quand même vainqueurs, le Paris Saint-Germain du côté de Angers. Non, moi je les vois pas vainqueurs, je vois pas pourquoi d'un seul coup le Paris Saint-Germain se remettrait à bien jouer, surtout que Thomas Tuchel a dit que pour lui maintenant la fin de saison, ça avait l'air d'être plutôt tranquille. Le seul problème c'est qu'à Angers, ça a toujours été très compliqué pour les équipes qui s'y déplacent, donc moi je vois le nul. Ok, ensuite à 20h, demain le multiplex Amiens contre Toulouse. Pour moi, ça serait une victoire du club de Amiens. Et je crois s'ils gagnent, parce que là ils sont encore juste devant, on peut dire, les zones où il ne faut pas aller, bien évidemment, les zones de Ligue 2. Donc ils ont 34 points et s'ils gagnent contre Toulouse, ils reviendraient au même niveau de points que leur adversaire du jour. Donc moi je vois une victoire des Amiénois. Victoire aussi à Amiens. Ensuite, Caen contre Stade de Reims, qu'est-ce que t'en penses? Un match très important pour les Canaries qui peuvent revenir sur l'AS Monaco avec l'équipe de Reims qui est un peu moins bien depuis quelques semaines d'ailleurs. La défaite la semaine dernière 3-0, ça atteste que les Rémois défendent un peu moins bien, ce qui peut être un avantage pour le Stade Malherbe de Caen. Mais malgré tout, je pars sur le match nul. La même chose, j'ai mis match nul. Ensuite, Nîmes contre l'AS Monaco. Nîmes, très belle victoire la semaine dernière, je crois 3-0 du côté de Reims. Monaco, dommage, ils avaient fait pourtant un bon match contre Saint-Etienne. Mais ils se sont fait punir au stade Louis II. Et pour moi, je vois une fois de plus un match nul. Victoire nîmoise. Ensuite, un match qui nous intéresse, nous, un Dijon FCO contre Strasbourg. On sait que cette année, c'est une saison très compliquée pour le club. Voilà, on va voir tous les week-ends, enfin toutes les 2 semaines au stade, bien sûr. Et pour moi, j'espère, de toute façon, il reste 3 matchs. Il y en a 2 à Dijon, un déplacement à Paris qui va être très compliqué. Ouais. Mais voilà, les 2 à Dijon, il faut essayer de les gagner pour essayer d'avoir cette place de barragiste. Parce que c'est ce qu'on vise, essayer de jouer après contre le 3e, on va dire, de Ligue 2. Donc pour moi, c'est victoire obligatoire. Strasbourg est déjà maintenu. Donc nous, on a beaucoup d'enjeux sur ce match. Donc victoire obligatoire. Ouais, victoire de Dijon. Ensuite, Nice contre Nantes, qu'est-ce que t'en penses? Victoire niçoise. Moi, ça sera un match nul. N'oubliez pas que Nantes reste quand même sur 5 matchs, 5 victoires. Mais je vois quand même un match nul entre ces deux équipes. Ensuite, les matchs dimanche. Stade Rennais contre l'Onavant de Guingamp. Donc moi, j'ai une victoire de Rennes. Guingamp, c'est très compliqué cette année. En plus, je crois qu'ils ont combien de points de retard? Ils ont déjà 3 points de retard sur Dijon. Donc il faudrait faire un exploit. S'ils arrivent vraiment à accrocher cette place de barragiste, il faudrait les autres perdre devant. Et je les vois quand même prendre aucun point du côté de Rennes. Je pense que ça sera le match qui officialisera la descente de Guingamp en Ligue 2. Ensuite, Lille contre Bordeaux, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, pour moi, par contre, là, ce sera le match qui officialisera la place de Lille en phase de groupe de Ligue des Champions. Deuxième, je ne vois pas du tout comment Bordeaux pourrait venir inquiéter Lille avec cette saison mais catastrophique des Girondins, qui, je crois, ont gagné un match sur les 7 ou 8 derniers de Ligue 1, c'est ça. Donc pour moi, c'est victoire du LOSC qui est même assez tranquillement. Je pense. La même chose, Lille, vraiment, ça joue très très bien. Il n'y aura aucun souci. Ils vont s'imposer contre l'équipe de Bordeaux, comme tu as dit, vraiment saison à oublier. Et on va finir avec le choc des deux Olympiques. Il y aurait pu avoir un peu plus d'enjeux dans cette confrontation si Marseille n'aurait pas fait de la merde, il faut dire, ces dernières semaines, parce qu'ils ont complètement
lâché prise, ils étaient en roue libre, ils ont perdu beaucoup de points et maintenant c'est quasiment mort, hein, même pour l'Europa League. Hein. Mais c'est quand même un choc, c'est quand même, on peut dire, voilà, un classico, bon, peut-être pas un classico, mais un olympico, on peut dire. Hein. Donc il y a toujours beaucoup d'enjeux. Je me souviens l'année dernière, hein, Lyon s'était imposé toute fin de match grâce à Memphis Depay. Et sur cette année, je verrai une victoire pour moi de l'Olympique de Marseille. On sait que c'est une saison quand même, c'est un échec, hein, parce qu'il n'y a aucune qualification en Coupe d'Europe. Hein. Ils sont combien actuellement? Ils sont 6e, donc voilà, c'est quand même une saison oubliée, hein, pour l'Olympique de Marseille. N'oubliez pas que l'objectif du club à chaque fois, c'est d'aller en Ligue des Champions. Et vraiment pour voilà, finir sur, on peut dire, un point positif, ce serait de s'imposer contre Lyon, qui a beaucoup d'enjeux, hein, bien sûr, sur ce match-là. Mais je vois quand même une victoire de Marseille. Ouais, moi aussi, malgré tout, je vois quand même une victoire des Marseillais. Je pense que dans leur orgueil, ils ont certainement envie de gêner Lyon dans sa course à l'Europe, alors qu'on sait que quand même Lyon est une équipe qui, face au gros en général en Ligue 1, ils répondent toujours présents, même les saisons précédentes, hein, face à Marseille. En général, ils sont toujours venus s'imposer au Vélodrome. Mais je sais pas, cette fin de saison lyonnaise, quand même, moi, elle me semble pas évidente du tout. Donc je les vois être battus à Marseille. Ok, ensuite on va dans le championnat anglais. Donc là, c'est simple, dernière journée en Angleterre. Tous les matchs ont lieu en même Multiplex, temps. Voilà, multiplex dimanche à 16h. Peut-être on va regarder, hein, parce que voilà, surtout la lutte, hein, entre le premier et le deuxième. Hein. Donc on va parler de tout ça. On va commencer entre Brighton et Manchester City. Donc pas le choix, hein, pour City. Liverpool va certainement aussi s'imposer. Donc voilà, City s'y s'impose, ils sont champions d'Angleterre. Donc pour moi, c'est victoire, hein, des Citizens. Ouais, victoire des Citizens, c'est une équipe qui est déjà maintenue. Parce que s'ils n'avaient pas été maintenus, Brighton, il y aurait certainement eu un petit peu plus d'enjeux. Mais bon, 36, ça fait maintenant dizaines de jours qu'ils sont maintenus. Donc City. Ensuite, Watford contre West Ham, pour moi, ça sera Watford à domicile. Watford. Tottenham contre Everton, ça sera Tottenham à domicile. Eux aussi, il leur faut, je crois, seulement un point. Voilà, un match nul, ça passe, hein, pour Tottenham, mais dans leur stade, hein, je les vois quand même s'imposer après 2 revers quand même consécutifs dans leur nouveau stade. Pour moi, c'est victoire contre Everton. Ouais, ils ont leur destin en main. Même s'il y avait une défaite, ils pourraient quand même se qualifier, mais bon, faut assurer le tout et ça sera même avec une victoire. Ensuite, Southampton contre Huddersfield, hein, dernier, donc pour moi, ça sera match nul. Southampton. United contre Cardiff, hein, United aussi, il n'y a plus d'enjeu. Hein, ils vont jouer l'Europa League, ça sera pour finir une victoire à Old Trafford pour moi. Moi aussi. Liverpool contre Wolverhampton, Liverpool. Ouais, malgré le fait qu'on sait que Wolverhampton n'a quasiment jamais perdu face au gros de Première Ligue. Mais là, il n'y a pas le choix. Des Reds pour leur tout simplement dernier match avant la finale de Champions League. Ensuite, Leicester contre Chelsea, j'ai mis match nul. Moi. Victoire de Leicester. Ensuite, Fulham contre Newcastle, j'ai par une victoire de Fulham à domicile. Fulham. Crystal Palace contre Bournemouth, j'ai mis Crystal à domicile. Bournemouth. Et on va terminer avec un Burnley contre Arsenal. Je pars sur un match nul et je crois que Arsenal qui est 5ème, voilà, il faudrait vraiment que ça soit un miracle, hein, qu'ils arrivent à accrocher cette 4ème place, hein, bien évidemment, mais bon, je ne les vois pas vainqueurs. Match nul pour moi. Burnley. Ok, ensuite on va dans le championnat allemand, il reste 2 journées, bon pratiquement tout est joué aussi, il n'y a peut-être pas pour les places qualificatives mais pour le titre, hein, c'est quasiment sûr, on va dire le Bayern Munich, à part si vraiment il se passerait un scénario, on peut dire improbable. Donc déjà on va commencer, voilà, pas tous les matchs seront en même temps, il y a juste dimanche un match à 18h, donc déjà Hoffenheim, il y a demain contre Werder, pour moi ce serait une victoire de Hoffenheim à domicile. Hoffenheim. Dortmund contre le Fortuna Düsseldorf, j'ai mis Borussia Dortmund à domicile. Le Borussia, le dernier match à domicile pour eux, hein. Le Bayer Leverkusen contre Schalke 04, pour moi ce serait une victoire de Leverkusen, parce que là il y a beaucoup d'enjeux, hein, je crois, Leverkusen qui est 5ème, bah oui, ils sont 5ème et ils sont au même niveau que Francfort, et voilà, l'objectif du club c'est de se qualifier en Ligue des Champions. Schalke s'est déjà maintenu, donc voilà, Leverkusen c'est victoire obligatoire. Leverkusen aussi. Ensuite un beau choc entre le RB Leipzig et le Bayern Munich, je crois en plus ça sera ça la finale de la Coupe d'Allemagne dans 1 ou 2 semaines, hein. Donc qu'est-ce que t'en penses toi? Pour moi ça sera une victoire du RB Leipzig, hein, qui est l'une des meilleures défenses d'Allemagne, une équipe vraiment très très compliquée à jouer à domicile, et franchement oui, ça peut être le premier duel de cette double confrontation. Je pense que pour le RB Leipzig ça serait bien de prendre déjà un petit ascendant. Moi ça sera un match nul. Ensuite Stuttgart contre Wolfsburg, j'ai mis match nul. Match nul. Hanovre qui est bon dernier, hein, qui va descendre l'année prochaine en 2ème division, qui va jouer contre Fribourg qui est déjà maintenu. Pour moi ce serait une victoire de Hanovre, hein, pour finir on peut dire en beauté, mais bon c'est quand même une saison échec pour eux. Match nul. Nuremberg contre le Borussia, j'ai mis match nul. Gladbach. Augsbourg contre le Hertha, qu'est-ce que t'en penses? Victoire de Augsbourg. Match nul, et on va terminer Francfort contre Mayence. Pour moi, c'est Francfort à domicile. Francfort aussi. Ok, ensuite les gars, on va en Espagne. Donc là, avant-dernière journée, donc souvent quand c'est les 2 dernières journées, tous les matchs sont en même temps. Par en Allemagne, bon, il y avait juste un match, hein, qui était, on peut dire, décalé, parce que Francfort a joué en Europa League cette semaine. Donc là, ce sera dimanche à 18h30. Hein, vous pouvez regarder dimanche un beau programme, hein, la Première Ligue et après le multiplex, hein, en Espagne. Bon, il y a plus trop d'enjeux, peut-être on va dire pour la 4ème place, en qualification. On va parler de tout ça, on va commencer avec Villarreal contre Eibar. Pour moi ce sera Villarreal à domicile. Villarreal.
Ensuite, Bilbao contre le Celta Vigo, match nul. Bilbao. Vallecano contre Valladolid, pour moi, ça sera aussi un match nul. Victoire de Valladolid. Ensuite, la Real Sociedad contre le Real Madrid, qu'est-ce que t'en penses? Le match nul. Pour moi, ça serait une victoire du Real Madrid. J'ai hésité, vraiment, parce que là, le Real Madrid, en fin de saison, sont en roue libre. Mais bon, allez, on va partir quand même sur une victoire de Madrid. Ensuite, le Barça contre Retafe, le retour du FC Barcelone au Camp Nou après cette humiliation, on peut dire. Donc, bon, je les vois quand même vainqueurs, mais bon, voilà, on ne sait jamais, ça peut être un match piège, parce que, bon, c'est même pas un match piège, parce qu'ils sont champions, mais voilà, ils peuvent, ça peut laisser des traces, on peut dire, ce déplacement en film, mais je le vois quand même vainqueur contre Retafe. Moi, je pars sur le nul, justement, parce que peut-être que là, dans les têtes, ça va être compliqué, et surtout que Retafe a beaucoup plus d'enjeux dans ce match que le Barça. Un point serait une très belle opération pour Retafe qui se rapprocherait encore plus de la Ligue des Champions. Ensuite, Leganés contre l'Espagnol, ça sera un match nul pour moi. Match nul aussi. Madrid contre Séville, il a aussi beaucoup d'enjeux, pas pour l'Atlético, qui est quasiment sûr de terminer deuxième, ce serait un fiasco. Enfin, si voilà, le Real Madrid revient sur eux, mais voilà, il est tellement en deuxième. Mais c'est Séville qui est cinquième, juste derrière Retafe. Donc, si le Barça a gagné contre Retafe, il pourrait revenir au même point s'il s'impose du côté du stade de l'Atlético. Ça va être compliqué, je vois quand même une victoire de Madrid. Moi aussi, victoire de Madrid. Ensuite, le Betis contre Huesca, ça sera le Betis pour moi. Betis. Girona contre Levante, ça sera un match nul. Là, je crois qu'il y a aussi beaucoup d'enjeux sur cette rencontre. Parce que Girona qui est 18ème, 37 points, il joue contre le 17e, voilà, le 16e. Voilà, juste ceux qui sont devant. Donc, s'ils gagnent, ils pourraient revenir. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes à 40 points. Donc, je pars pour moi sur un match fermé. Ça sent le match nul. Victoire de Riron pour moi. Et on va terminer Valence contre Alaves. Ça sera Valence pour moi. Valence aussi. Ok, ensuite les gars, on va terminer avec le championnat italien, avec le championnat français, il reste encore 3 journées. Donc Atalanta, ça sera demain contre le Renoir, j'ai mis Atalanta à domicile. Ok, c'est sur une série assez incroyable de victoires en Serie A, tout simplement. Je pense que c'est eux qui vont aller en Ligue des Champions, donc victoire face au Genoa. Ok, ensuite Cagliari contre la Lazio, match nul pour moi. Cagliari. Fiorentina, moi j'ai mis match nul. Donc Fiorentina contre l'AC Milan, je partirai sur une victoire de l'AC Milan qui est 6ème à l'AC Milan. Ce serait pas super parce que moi c'est quand même un grand d'Europe derrière le Real Madrid, ceux qui ont gagné le plus de Ligue des Champions. Et eux, ils ont rien à faire en Europa League. Donc pour moi ce serait la Ligue des Champions. J'espère qu'ils vont s'imposer Milan AC. Match nul. Ensuite Torino contre Sassuolo, donc une équipe aussi surprise on peut dire à Torino cette année. Et je les vois s'imposer contre Sassuolo. Ouais, ils ont une belle carte à jouer là pour reprendre cette place qualificative en Europa League, donc le Taureau. Ensuite, Gênes contre Empoli, ça sera Gênes pour moi. L'Empoli. Frosinone contre Udinese, un match nul. Le match nul aussi. L'Aspal contre Naples, je pars sur un nul. Nul. La même chose, donc l'AS Roma contre la Juventus, qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, ça sera une victoire de la Juventus qui a donc cette fin de calendrier assez chargée, puisqu'ils n'ont que des gros duels en Italie déjà depuis 1 ou 2 semaines. Et là, ils vont un peu jouer on va dire l'arbitre de ce duel de la Ligue des Champions. La Roma ferait bien de s'imposer, mais ça me semble quand même très compliqué pour les Romains de s'imposer face à la Juve. Et je pars sur la victoire turinoise. La même chose, Juventus. Et donc ça sera lundi, Bologne contre Parme, donc à 19h. Je ne sais pas pourquoi c'est à cette heure-là, mais c'est comme ça. Donc pour moi, ce sera Bologne à domicile. Bologne aussi. Et on va terminer avec l'Inter Milan contre le Chievo, un bon dernier qui est déjà depuis longtemps en deuxième division, enfin en série B, on peut dire italienne. Donc pour moi, ça sera l'Inter Milan. Inter. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo pronostic, l'une des dernières. Donc nous on se retrouve vendredi prochain pour la prochaine. Ciao à tous. Ciao.